Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois nous avons rencontré Luc du futur, Luc adulte, et nous avions découvert que le grand méchant qui régnait sur la ville n'était autre que le Professeur Layton, mais dans le futur. Qu'est-ce qu'on avait comme truc? Un arbre mort? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc nous étions dans le casino de Flaston Street et donc nous devions sortir de là. Ah, vous voilà, patron? Oh non. Pourquoi vous portez le même chapeau que le patron? Vous trouvez ça drôle, peut-être? C'est une effroyable méprise. D'ailleurs, si je vous avais déjà vu dans le casino, je m'en souviendrai. Eh bien, il faut dire que nous n'avons que rarement l'occasion de venir dans votre établissement. C'est bien joli tout ça, mais vous allez devoir m'accompagner et répondre à quelques questions. Ah! Professeur, fuyez vite! Oh non! Vite, vous deux! Par ici! Rattrapez-les! Rattrapez-les! Nous sommes cernés, professeur! J'ai une idée, Luc. Ne t'inquiète pas. Hé! Oh, ne me laissez pas seul! Hey, est-ce que vous avez un plan, professeur? J'en ai un, mais j'aurais besoin de toi. Aidez le professeur à riposter en fabriquant un canon à jetons à partir des pièces détachées de cette machine à sous. Faites pivoter les pièces si nécessaire, ouais, d'accord. Eh bien, ça me semble être ça. Ça, c'est là où on met les trucs. Ici, ça pourrait être le levier. Bon. Et après c'est pour le reste que c'est bien plus compliqué. Ah ça pourrait... Ouais voilà. Ah mais le problème c'est que ça rentre pas. Le canon de l'arme pointe vers la gauche, oui bah ça j'avais compris. Non, ça ne va pas comme ça. Ah bah oui, comme ça te va. Cette solution me paraît envisageable. Bon. Je me souviens de cette énigme, j'avais galéré Je quand me je l'avais faite. réjouis d'avoir résolu cette énigme. Là ça va. Ça semble aller pro travail. Le professeur peut maintenant leur rendre la monnaie de leurs pieds à Soufou. C'est que c'est des rigolos. Ils font des petites blagounettes.
Ils ouvrent même pas la bouche quand ils crient, j'adore. Le nain. Bon sang, on les aura pas. Fuyons les gars. Eh bien, nous avons eu chaud. Quel poltron! On leur a donné une bonne leçon! C'est drôle, moi je ne t'ai pas vu participer. Bah, tu et moi, de ce fait, on peut dire que j'ai participé. Ah oui, voyez-vous ça? C'est logique, d'une certaine manière. Sauvegardons la progression. Chapitre 3. Un futur énigmatique. Alors, Monsieur Triton, où est-ce que vous nous emmenez? Luc, je t'en supplie, inutile d'être aussi cérémonieux. Oublie le Monsieur Triton. Se parler à soi-même est déjà une expérience suffisamment étrange. C'est étrange pour moi aussi. Comment veux-tu que je t'appelle alors? Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous appeler tous les deux Luc. S'il faut vraiment différencier, toi tu seras le petit Luc et toi le grand Luc. Je ne suis pas sûr d'aimer être appelé petit Luc, mais j'imagine que ça évitera les confusions. On fera comme vous voulez, professeur. Enchanté, petit Luc. Tout le plaisir est pour moi, grand Luc. Alors, où en étions-nous? Ah oui, il y a une chose que j'aimerais vérifier. Professeur Von Casino, avez-vous vu le restaurant situé sous les arcades? S'il s'agit-il de restaurant situé au sud du passage? Absolument, nous allons nous y rendre. Un de mes amis nous y attend. Ok. Alors, au restaurant, on avait résolu une énigme là-bas. Ah tiens. Il y avait un mec. Il avait une tête assez chelou d'ailleurs. Horace, j'ai déjà l'impression de l'avoir vu quelque part. Hein, voilà, moi je dis ça comme ça, mais... Ah, vous m'avez surpris, vous avez failli me faire avoir une crise cardiaque. Je suis désolé, monsieur. Je ne pensais... Attendez, excusez-moi. Voilà. Je ne pensais pas qu'un simple bonjour vous effraierait à ce point. J'étais perdu dans mes pensées et je ne vous ai pas entendu arriver. Bref, je dois partir. Au revoir. Quel est le problème, professeur? Regarde le sol, Luc. Ces empreintes de pas sont humides. Pourtant, il n'a pas plu depuis notre arrivée. Je me demande pourquoi l'homme qui a laissé ses traces avait les chaussures mouillées. C'est une bonne question, Luc. Hélas, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre pour l'instant. Étrange. Nous sommes presque, Luc. Les arcades sont juste un peu plus loin. Oui, je sais, nous sommes déjà passés par ici tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Le professeur me l'avait dit pourtant. Effectivement. Dis, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, une machine capable de faire voyager les gens dans le temps pourrait changer le monde. Mieux que ça, on pourrait s'en servir pour aider les gens et faire beaucoup de bien. C'est vrai, une telle machine pourrait faire beaucoup de bien. Malgré cela, tu tiens vraiment à ce qu'elle soit détruite? Imagine cette situation, Luc. Si ta vie était gâchée par une brute qui te causait des tas d'ennuis. Continue. Et si tu disposais d'une machine à voyager dans le temps? Remonterais-tu le temps pour rencontrer cette brute à l'âge de 5 ans et te venger de lui? Bien sûr que non, ce serait cruel. Toi, tu ne le ferais pas parce que tu as un bon cœur. Mais imagine les dégâts qu'une personne mal intentionnée pourrait causer avec une telle machine. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Il faut qu'on empêche la construction de cette machine. Oh non, pas la grosse folle. Voilà, nous sommes arrivés au restaurant. C'est bien ici que tu voulais que nous venions, Luc. Grand Luc. Oui, c'est bien ici, nous devrions entrer. Eh bien, entrons. Oh, un mec du clan. Luc, reconnais-tu cet homme habillé en noir? Bien sûr, c'est lui qui nous a apporté ta lettre. Désolé de t'avoir fait attendre, Tournai. Aucun problème, je viens à peine d'arriver. Je sais que vous êtes déjà vu, mais permettez-moi de faire les présentations. Voici mon ami Tournai. Sans lui, je n'aurais jamais réussi à vous faire venir jusqu'à notre époque. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Tournai. Tout le plaisir est pour moi. Je suis désolé que notre dernière rencontre ait été aussi brève. Luc m'avait demandé de ne rien vous dire avant que vous l'ayez rencontré. Je comprends parfaitement. Luc voulait être sûr de pouvoir nous faire confiance. Tournai qu'a donné ta mission de reconnaissance à Chinatown.
J'ai obtenu quelques informations intéressantes, Luke. Cette ordure de Layton... Désolé, professeur, je parle du Layton de notre époque, pas de vous. Le professeur est au courant de la situation. Dis-nous en plus. Très bien, tu connais le temple du dragon qui se trouve dans Chinatown? Apparemment, des scientifiques sont retenus prisonniers là-bas. On dit que notre Layton les fait travailler jour et nuit. Les scientifiques sont prisonniers à l'intérieur du temple. Cela ne va pas nous faciliter les choses. Il y a une autre rumeur étrange qui circule en ville. Ah oui? On dit que le Premier ministre qui a disparu il y a 10 ans se trouve là-bas lui aussi. Comment? Bill Hawks. Il a disparu le jour de l'accident. Et on ne l'a jamais retrouvé. Vous croyez que le Layton du futur aurait aussi enlevé le Premier ministre? Nous manquons encore d'éléments pour tirer de telles conclusions. Grand Luc, qu'est-ce que juste que ce temple du dragon que tu évoquais tout à l'heure? Le temple du dragon est le quartier général du clan. Il se trouve près des entrepôts dans Chinatown. D'ailleurs, on peut même dire que le clan contrôle presque tout Chinatown. Ne serait-ce que s'approcher du temple va s'avérer difficile. Et pourtant, nous rendre là-bas est le seul moyen d'obtenir les réponses que nous cherchons. Pourrais-tu nous guider jusqu'au temple? Nous allons devoir bien nous préparer avant de nous risquer à pénétrer dans un tel endroit. Je vais vous abandonner un moment. Nous nous retrouverons plus tard. Je vais essayer de trouver un moyen d'approcher du temple sans attirer l'attention. Partez pour Chinatown ce mois. Tournai va vous expliquer comment vous y rendre. Très bien. Parfait. Quant à moi, je dois me mettre au travail. Soyez prudents. Eh bien, il est parti comme une flèche. Tournai, nous devons nous rendre à Chinatown. Pouvez-vous nous indiquer le chemin? Voyons, le mieux serait que vous vous dirigez vers le nord de Flatstone Street. Juste avant d'arriver au casino, vous verrez des escaliers qui montent sur votre droite. Vous les avez peut-être déjà remarqués. En effet, il semble que nous sommes déjà passés devant l'endroit auquel vous faites allusion. Parfait, montez les escaliers et poursuivez votre route jusqu'à ce que vous arriviez en fût du fleuve. Suivez le sentier et vous arriverez à Chinatown en un rien de temps. Vous ne venez pas avec nous, Tournai? J'aimerais bien, mais il vaut mieux que je reste ici au cas où ton alter ego aurait besoin de moi. Très bien, merci de votre aide, Tournai. Allons, Luc, inutile de rester ici plus longtemps. Faites attention à vous, et si vous avez des problèmes, vous savez où me trouver. Ok, rendez-vous à Chinatown. Bon, c'est parti. Alors comme ça, Bill Hawks aurait voyagé dans le temps jusqu'à cette époque. Il l'aurait enlevé, enfin, le Layton du futur l'aurait enlevé. Encore la même personne. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras bien. Un chapeau? Pour tes débuts en tant que professeur. Félicitations. Merci. Oh, Tu es un membre à part entière du monde académique à présent. Tu te dois d'être élégant. Il te va bien, Herschel. Tu as l'air d'un vrai gentleman. un vrai gentleman? Non, Oh. garde-le. Sincèrement, il te va très bien. Tu devrais le garder. Oh, mince alors. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Je dois aller au labo. Une expérience très importante doit avoir lieu aujourd'hui. Nous continuerons cette petite fête ce soir au dîner. Oh, et promets-moi de mettre ton chapeau. Je sais que ce n'est pas ton style, mais garde l'esprit ouvert. Après tout, c'est le devoir d'un gentleman, non? Vous avez vu, professeur? On aurait dit la femme que nous avons croisée tout à l'heure. Oui, c'est possible. Vous avez l'air distrait, professeur. Est-ce que vous allez bien? Tu disais? Oh, ne t'en fais pas, Luc, je vais bien.
si vous le dites. Oh, regardez ça, je suis sûr que ce sont les escaliers dont parlait Tournai. Elle ressemble tellement à Claire. Mais c'est impossible. On dit que pour le Premier ministre qui a disparu il y a 10 ans se trouve là-bas lui aussi. Je me demande ce qui est arrivé au Premier ministre il y a 10 ans. Se pourrait-il qu'il ait été envoyé dans le futur? Que le voyage dans le temps soit possible? Mais alors cette femme, se pourrait-il que ce soit Claire? Non, cela n'est pas rationnel. Claire ne peut pas être ici, pas après ce qui lui est arrivé. Une jeune femme qui ressemble de manière frappante à Claire, l'ancienne petite amie du professeur Layton, se promène en ville. Qui peut-elle bien être? Mais dépêche-toi! Je sais pas, t'arrives, comme ça et après tu te barres. Eh bah vas-y! Donc. Vous croyez que cette statue de bronze représente un héros local? Je vais la regarder de plus près. Ah bah pour moi c'est Luke et Layton. Hein. Oh regardez professeur, l'homme de la statue a le même chapeau que vous. Ah ah, en effet. Crois-tu que cette statue nous représente tous les deux? Ah ah, ça m'étonnerait. Enfin, j'imagine que le jeune garçon me ressemble un petit peu. Oh, il y a une plaque sous la statue, voyons ce qu'elle dit. Il est écrit que cet homme était un écrivain célèbre. Oula, bah ouais, partir en cacahuète. Un écrivain, tu dis, il n'était donc pas professeur. Waouh. Voilà qui aurait été une drôle de coïncidence, pas vrai? Regardons la suite. L'homme écrivait des romans extrêmement compliqués, mais tout a changé grâce au petit garçon. Le petit garçon était malade, et pour le réconforter, l'homme lui a écrit un grand roman d'aventure. Le roman a eu un tel succès que l'homme a décidé d'en écrire d'autres. Voilà une bien belle histoire. Oh, elle n'est pas terminée, professeur, laissez-moi vous lire la fin. Malheureusement, le petit garçon fut emporté par la maladie. Cependant, l'extraordinaire amitié entre l'écrivain et le petit garçon durera pour toujours. Je ne m'attendais pas à une fin aussi tragique. Allons, tout n'est pas aussi noir. Ces deux personnes ont vécu une véritable histoire d'amitié. Certains n'ont pas la chance de connaître ce sentiment au cours de leur vie. Vous avez sans doute raison. C'est triste malgré tout. Regarde ici, la plaque dit « En souvenir d'une amitié extraordinaire et éternelle. J'espère que notre amitié sera aussi belle que celle de ces deux personnes. » Comment ça, vous espérez? Notre amitié est déjà extraordinaire et éternelle. Allons, Luc, je ne voulais pas t'offenser, tu as raison, nous sommes de très bons amis. Tu n'es pas fâché, j'espère. Pourquoi voudrez-vous que je sois fâché? Bref, nous ferons de nous remettre en route. Très bien. C'est un peu énervé tout seul, là. C'est le mec qu'il y avait dans le casino. Vous croyez que c'est bien la route de Chinatown? C'est tellement sombre et sale. Je ne te reconnais pas, Luc. Est-ce que cet endroit te fait peur? Peur? Sûrement pas, j'aimerais qu'on avance. En route. Pas de précipitation, Luc. Attends, mon garçon, tu pourrais tomber. Waouh! Oh, aïe! Je t'avais pourtant dit de faire attention. Professeur, qu'est-ce qui vous a fait sourire? Sourire? Mais enfin, je ne souris pas du tout. Est-ce que tu t'es fait mal? Je me suis cogné le genou, rien de grave, ça va passer. Ok. Tant mieux. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Allons-y. Oula. Bonjour, monsieur. On dirait que nous sommes sur le bon chemin. Voilà la Tamise. En effet, et le fleuve est toujours aussi majestueux. Oui, c'est vrai, on dirait que certaines choses ne changent pas, même après 10... Eh, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu cela auparavant. Je vois que tu l'as remarqué toi aussi. C'est le plus gros phare que j'ai jamais vu, et je suis sûr qu'il n'était pas là avant. Il est en excellent état, il est probable qu'il ait été construit que très récemment. Bonsoir, messieurs, la vue d'ici est fantastique, n'est-ce pas? En effet, c'est une très belle vue. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est époustouflante. Psst, professeur, vous croyez que cet homme fait partie du clan? Dis donc, petit, je suis là. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire en face. De plus, je n'aime pas beaucoup qu'on m'associe à ces rustres mal habillés. Regarde ce costume, petit. Tu vois ces coutures parfaites? Du sur-mesure tout droit venu d'Italie. Toutes mes excuses, monsieur, je ne voulais pas vous enfoncer. J'aurais dû voir que vous n'aviez rien de commun avec ces brutes. Du moment que tu admets ton erreur, je veux bien te pardonner pour cette fois. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur mon identité, permettez-moi de me présenter. Vous avez devant vous l'homme le plus distingué, le plus fringant et le plus raffiné de tout le monde. Je m'appelle Graham. Je suis persuadé que vous n'oublierez pas ce nom. Compris, Graham
l'homme le plus distingué, le plus fringant et le plus... Oh, j'ai oublié la fin. Mais je n'oublierai pas votre nom, je le jure. Ok. Oh, bonjour. Excusez-moi monsieur, pouvez-vous nous dire si nous allons bien en direction du Chinatown? Oui, vous êtes sur la bonne direction. Sans doute. Sans doute? Vous voulez dire que vous n'y êtes jamais allé? Bien sûr que non, ce quartier me donne des frissons. Rien de bon ne peut m'attendre là-bas. Comprenez-moi, je ne veux pas risquer d'avoir des problèmes avec les membres du clan. Qui sait combien de gangsters sont postés par ici, près d'ici? Ah oui, elle est pas mal cette énigme. Alors, il y en a un. Un, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8. 9. Je crois que je n'avais pas compté celui-là, donc je dirais 9. Et voilà ma réponse. Voilà. J'en étais sûre. Ils sont 9, comme quoi j'ai bien fait de me méfier. Vous avez résolu mon énigme, vous ne faites pas partie du clan alors, ces gens ne sont pas très futés. Nous n'avons rien à voir avec le gangster du clan, je suis Luke et... Oh putain mais il est con. Je suis Luke et voici le célèbre professeur Layton. Arg! Layton bien sûr qu'il n'a rien dans un plus gangster, c'est le grand chef du clan, au secours, à moi! Oups, j'avais oublié que cette époque, le nom de Layton donne la chair de poule aux gens. Oui, c'est malheureux, mais les gens semblent persuadés que je suis un criminel notoire. Mais oublions cela, regarde plutôt ce qu'il y a sur le sol, Luke. Les empreintes appartiennent à l'homme qui vient de s'enfuir. Je me demande pourquoi ce pantalon et ses chaussures étaient mouillés. Il fait un peu froid pour aller nager, vous ne trouvez pas? Tu as raison, comment expliquer qu'il soit trempé alors? Bon alors là déjà on a découvert tous les mystères. On rencontre des hommes en blouse blanche un peu partout dans la ville. Ce qui est étrange, c'est que le bas de leurs pantalons et leurs chaussures sont mouillés. Peut-être se baladeraient-ils en ville dans... Pourquoi se baladeraient-ils en ville dans un tel état? Vous savez, professeur, avec tous ces arbres menaçants, cette drogue me fait froid dans le dos. Quel problème, Luc? Aurais-tu peur de croiser un fantôme? Mais enfin, professeur, je ne croirais jamais une chose aussi irrationnelle. Ah ouais, dans la boîte de Pandore, tu disais quoi, là, hein? Tu faisais moins ton petit cacou, là. Hein? Irrationnel, tu dis? Oui, il n'y a aucune preuve que les fantômes existent. Aucune preuve solide, en tout cas. Et comme tu es une personne raisonnable, tu ne crois pas à ces chimères. C'est bien cela? À vrai dire, j'y crois peut-être un tout petit peu. Et vous deux, vous avez l'air perdu. Vous savez où vous vous trouvez? Je vous avoue que nous n'avons pas la moindre idée. Nous ne sommes jamais venus ici. Dites, je peux me tromper, mais vous avez l'air d'être de gens bien. Pour tout vous dire, vous vous trouvez au cœur du marché noir. Du marché noir? Waouh! Comme tu dis, petit, ici on vend tout, de tout, sans poser trop de questions. À votre place, je prendrai mes affaires et je filerai d'ici sans attirer l'attention. Ça me semble un conseil avisé. Dites, je peux vous demander pourquoi les gens viennent jusqu'ici pour faire leurs courses? Tu vois, petit, ici, on trouve des choses qu'on ne trouvera pas au supermarché. Ici, on peut mettre la main sur de véritables trésors. Ouah, alors comme ça, vous vendez des antiquités ou des objets rares? Il me semble que nous avons posé suffisamment de questions, Luc. Mettons-nous en route, d'accord? Soyez prudents tous les deux. Et si vous avez besoin de dégoter un objet rare, faites appel à moi. Ok. Halt! Où est-ce que vous croyez aller tous les deux? Personne ne franchit cette porte. Maintenant, fichez-moi le camp ou vous aurez affaire à moi. Je vois. Quel culot, ce ne sont que des brutes, pas vrai, professeur? Professeur, qu'est-ce qui vous rend si pensif? Dis-moi, Luc, ces deux hommes ne te rappellent-ils pas des gens que nous connaissons?
Il ne s'agit pas vraiment de sosie, mais ils me font penser à un certain duo que nous avons côtoyé. Laissez-moi réfléchir. Et bien sûr, ils vous font penser à l'inspecteur Chelmy et son collègue Barton. Exactement, il existe des ressemblances frappantes entre eux, tu ne trouves pas? Voyons voir, un grand bourru qui donne des ordres à un petit assistant. Cela me rappelle quelque chose, effectivement. Cependant, je ne suis pas sûr que l'inspecteur apprécie d'être comparé à un malfaiteur. En parlant de l'inspecteur, sa présence lors de la réception ne t'a-t-elle pas semblé incongrue? À la réception, vous parlez de la démonstration de la machine à voyager dans le temps? Oui, à ton avis, pourquoi un inspecteur de police a-t-il été invité à un événement de ce genre? Eh bien, il a résolu de certaines affaires délicates, sa notoriété pour expliquer sa présence. Je le pense aussi. C'est d'ailleurs à cause de notre prétendue notoriété que nous avons été invités, toi et moi. Notre prétendue notoriété? Mais enfin, vous êtes le grand professeur Layton, l'exemple parfait du gentleman moderne. J'essaie de le dire, mais je crains que tu ne sois le seul à penser cela de moi. Je crois que tous les invités faisaient partie des hautes sphères de Londres ou des médias. Et l'inspecteur Chelmy et moi étions deux exceptions notables sur la liste des invités. Où voulez-vous en venir, professeur? Je me demande simplement pourquoi ce mystérieux Dr. Stangun tenait à nous inviter, l'inspecteur et moi. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de l'inspecteur Chelmy sur la question. Je comprends, mais il nous faudrait revenir à notre époque pour le lui demander. Une seconde, et si on pouvait rencontrer l'inspecteur Chelmy du futur? Ah, professeur, vous voilà. Oh, te revoilà, Luc. J'ai cru entendre que vous souhaitiez rencontrer l'inspecteur Chelmy. En effet, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec le Chelmy de notre époque. Je pense que cela peut s'arranger. Mais comment? Nous devrions continuer cette conversation à l'abri des oreilles indiscrètes. Je propose que nous allions dans le petit bois, à l'ouest d'ici. Tu vas aller dans le petit bois, petit coquin. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse surprendre nos conversations ici. Tu disais connaître le moyen de parler à l'inspecteur Chelmy de notre époque. J'imagine que cela implique un nouveau voyage dans le temps. Est-ce que c'est ce que tu as en tête? Absolument. Cependant, pour faire un tel voyage, il faudra utiliser le vortex de l'horlogerie. Mais la porte du magasin est verrouillée, comment allons-nous faire pour entrer? Cela ne devrait pas poser de problème. Je sais comment ouvrir la porte. Étrange, comment se fait-il que tu aies si facilement accès à ce vortex? Je vous expliquerai tout dès que nous serons arrivés là-bas, faites-moi confiance. Allons, il est temps de retourner à l'horlogerie de Midland Road. Mais nous n'avions pas décidé de nous rendre à Chinatown? La situation a évolué, cela va devoir attendre. Chapitre 4, retour vers le présent. Bah disons qu'il a été court le chapitre 3. Eh bien mes amis, on retourna dans le présent la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, bye tout le monde!